Bonjour à tous, chers amis passionnés d'histoire et de patrimoine. Aujourd'hui, je vais vous emmener visiter un Luftschutzbunker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Luftschutzbunker? Eh bien, c'est un bunker antiaérien chargé de protéger tous les organes sensibles de commandement du W2. Alors, celui-ci fait plusieurs dizaines de mètres de long, exactement 92 mètres. Et il comporte 4 abris antiaériens. Alors on pénètre à l'intérieur grâce à un couloir par souffle. Couloir, vous voyez, qui est équipé d'un escalier à chaque extrémité qui permet de neutraliser le souffle des explosions en cas de bombardement. Et aussi, il donne accès à des règles-bots qui sont sur l'avant. Ces bunkers ont été réutilisés de 1952 à 1966 par l'OTAN et même avant par le DAN, la Défense aérienne nord, qui était chargée de protéger les frontières du Rhin d'une invasion russe. Déjà à l'époque, rien de nouveau sous le soleil. Alors on pénètre dans le bunker grâce à un sas anti-gaz. Tout ce que vous voyez, eh bien, c'est le reste des installations qui étaient là en 1952-1966. La chambre forte, avec encore sa porte blindée. Vous voyez, le plancher est encore là. La gaine technique. Ah. Ces bunkers avaient été climatisés parce que tout le matériel de transmission moderne de l'OTAN qui avait été installé ici est bien chauffé énormément. Donc il fallait climatiser les bunkers. Petit bureau. Les WC. Chaque bunker est équipé d'une salle de ventilation. Alors il faut faire attention parce que tous ces vieux bois pourris sont pleins de clous. Tableau électrique. Encore des bureaux. Et ce qu'il reste de la salle de ventilation. Encore un WC. Tout ça, c'est dans un bien triste état. Et on a encore les marquages allemands d'époque. Isolation phonique pour éviter les vibrations et les résonances. Chaque bunker est équipé d'un système de filtration anti-gaz, eau chaude, eau froide, sanitaire, électricité, téléphone.
On va aller voir le deuxième. Vous voyez la longueur du couloir. Vous voyez toute cette ingénierie qu'il fallait prévoir avant de couler le béton. Là, ce sont les évacuations d'eau. Toujours le sas anti-gaz. Celui-ci est plus ou moins dans son état d'origine, puisqu'on a encore les boiseries, vous voyez, ce couloir, mais toujours avec cette climatisation qui avait été installée. Et alors certains murs sont tombés. Laissés. Ah, il reste encore les escargots. Ouais. Avec les clapets anti-retour. Ah. Sacrée ingénierie allemande. Alors bien sûr, on ne peut pas visiter ces bunkers-là, parce que vous voyez dans quel état ils sont. Voilà. Ce que vous voyez là, ce sont des transmetteurs de messages par air comprimé, comme il y a encore dans certains supermarchés. Ouais. Il reste de cloisons en bois, en contreplaqué. L'escalier qui est au bout. Alors, vous voyez cette petite étagère en plafond, là sur le mur. Ce n'est pas comme certains racontent pour mettre les casquettes des officiers, c'est simplement pour y stocker des batteries de secours. Voilà. Alors celui-ci a malheureusement, vous voyez, subi un incendie.
très mauvais état. Tiens, il reste du cuivre. Alors, comme partout, un WC à l'extrémité. Alors, vous voyez la gaine technique, c'est quand même sacrée ingénierie. Normalement, il devrait y avoir un plancher. Parce qu'il reste du WC. La salle des ventilations. Avec un ventilateur qui n'est pas d'époque. Ventilateur routant. Petite anecdote. C'est l'armée allemande, la Bundeswehr, qui était chargée de l'entretien et de la maintenance des systèmes de ventilation et de filtration. Un peu normal, puisque c'est eux qui avaient construit le bâtiment. Waouh! Et c'est la société Draguer, qui existe toujours, qui en était responsable. Alors la partie Regelbo n'a aucun intérêt, puisque ce sont des constructions de l'armée française. Voilà. Donc on redescend de l'autre côté. Oui, ça c'est les années 80. Avec le plafond à redans. Voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu. On vous attend avec impatience au W2 le samedi 29 et dimanche 30 mars. Rendez-vous à 14h20 devant la mairie de La Faux où j'aurai le plaisir de venir vous chercher. À bientôt.